Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment créer votre premier tableau croisé dynamique. Alors, si vous avez suivi la précédente vidéo, vous avez maintenant une bonne compréhension de la structure de base d'un tableau croisé dynamique. Nous allons quitter tous les longs discours et nous allons suivre des instructions pour parcourir la création de votre premier tableau croisé dynamique. Alors, pour créer un tableau croisé dynamique, ce sont des étapes tout simples. Donc, pour cela, vous devez d'abord cliquer sur une cellule. Voilà, n'importe quelle cellule, quelle que soit la cellule, c'est une cellule de la source de données. Et là, vous cliquez sur l'onglet de insertion du ruban. Et dans le groupe table, vous cliquez sur tableau croisé dynamique. Et là, vous avez une boîte de dialogue créée, un tableau croisé dynamique. Alors, cette étape, comme vous pouvez le constater, active cette boîte de dialogue. Donc, comme vous pouvez le voir, cette boîte de dialogue nous demande de spécifier l'emplacement. Voilà, vous avez d'abord choisi les données et choisissez les données à analyser. Ou encore choisissez l'emplacement de votre tableau croisé dynamique. Donc, cette boîte de dialogue vous demande tout simplement de spécifier l'emplacement de vos données sources et l'endroit où vous souhaitez placer le tableau croisé dynamique. Donc, il est important de noter que la boîte de dialogue créée un tableau croisé dynamique, Excel tente de remplir la plage de vos données pour vous. Donc, comme vous pouvez le constater au niveau de sélectionner un tableau ou une plage, là, nous avons le tableau, la plage. Excel a tout simplement choisi toute notre base de données pour nous. Donc voilà, si nous descendons, vous allez constater que c'est toute la base de données qui a été tout simplement sélectionnée automatiquement par Excel. Voilà, si je clique sur ce bouton radio, utiliser une source de données externe, c'est tout simplement pour me permettre à moi-même de délimiter les plages de mon tableau. Voilà, ensuite nous avons choisi l'emplacement de votre tableau croisé dynamique. Nous avons la nouvelle feuille de calcul, donc elle est tout simplement cochée par défaut. Donc vous pouvez tout simplement également cliquer sur ce bouton feuille de calcul existante pour choisir vous-même l'emplacement de votre tableau croisé dynamique. Alors, il est important de s'assurer que la plage correcte est sélectionnée. Notez également que l'emplacement par défaut d'un nouveau tableau croisé dynamique est une nouvelle feuille de calcul. Donc, cela signifie que le tableau croisé dynamique sera placé dans une feuille de calcul dans le classeur actuel. Donc, vous pouvez modifier cela en sélectionnant l'option feuille de calcul existante dans laquelle vous souhaitez placer votre tableau croisé dynamique. Donc, nous allons tout simplement laisser ces valeurs par défaut. Ensuite, nous allons cliquer sur OK. Et là, nous avons le squelette de notre tableau croisé dynamique qui est affiché. Et nous avons le champ de tableau croisé dynamique qui est également affiché. Alors, l'idée ici est d'ajouter des champs dont vous avez besoin dans le tableau croisé dynamique en utilisant les 4 zones de dépôt de la liste de champs du tableau croisé dynamique, c'est-à-dire les zones filtres, les zones colonnes, les zones lignes et enfin les zones de valeur. Donc, assez agréablement, ces zones de dépôt correspondent aux 4 zones du tableau croisé dynamique que nous avons vues dans la précédente vidéo. Donc, si vous ne cliquez pas sur le tableau croisé dynamique pour activer la boîte du dialogue champ de tableau croisé dynamique, il faut tout simplement cliquer sur le tableau croisé dynamique et elle apparaît. Comme vous pouvez également effectuer un clic droit et afficher les champs de tableau croisé dynamique. Alors, comme vous pouvez simplement cliquer sur le squelette de votre tableau croisé dynamique et effectuer un clic droit, et là, vous cliquez sur afficher les listes de champs et vous avez la boîte de dialogue champ de tableau croisé dynamique qui apparaît. Maintenant, avant de vous déchaîner et de commencer à déposer les champs dans les différentes zones de dépôt, vous devez vous poser 2 questions. La première est de savoir ce que vous mesurez. Donc, vous devez vous poser la question, qu'est-ce que je mesure et comment puis-je le voir? Donc, c'est-à-dire la structure de votre tableau croisé dynamique lors de la détermination des champs où vous devez les placer. Donc, pour votre premier rapport de tableau croisé dynamique ou encore de votre tableau pivotant, vous mesurez les ventes en dollars par marché. Donc, cela vous indique automatiquement que vous devez travailler avec le champ marché et le champ montant des ventes. Parce que vous voulez tout simplement mesurer en dollars les mesures des ventes par marché.
Donc, cela vous indique déjà que vous devez travailler avec deux champs, qui est les montants de vente et les marchés. Donc, comment voulez-vous voir cela? C'est-à-dire, comment est-ce que vous voulez afficher vos champs dans votre tableau croisé dynamique? Donc, vous voulez que les marchés se trouvent, par exemple, dans la partie gauche du rapport et que les montants de vente soient calculés à côté de chaque marché. Donc, en mémorisant les 4 zones de tableau croisé dynamique, vous devez ajouter, nous allons tout simplement ajouter les champs marché et les champs montants de vente. Donc, pour cela, je vais tout simplement cocher la case marché. Comme vous pouvez le constater, il s'affiche tout simplement au niveau de notre tableau croisé dynamique, au niveau de la gauche. Et ensuite, je vais cocher le montant des ventes et Excel calcule tout simplement les montants des ventes à côté de chaque marché. Alors, vous devez sûrement vous poser la question, mais comment est-ce que en cochant le champ marché, cela s'affiche directement au niveau de la zone des lignes, et en cochant le champ montant de lignes, cela s'affiche directement au niveau de la zone des valeurs. Alors, la sélection, il est important que vous connaissiez, que vous sachiez que la sélection d'une case à cocher non numérique, donc c'est-à-dire du test ou des dates, place automatiquement ce champ dans la zone de ligne du tableau croisé dynamique. Également, la sélection d'une case à cocher numérique met automatiquement également ce champ dans la zone de valeur du tableau croisé dynamique. Alors, que se passe-t-il si vous avez besoin de champs dans les autres zones de tableau croisé dynamique? Alors, au lieu de sélectionner la case à cocher du champ, vous pouvez également le faire glisser encore dans la zone dont vous avez tout simplement besoin. Donc, voilà en quelque sorte comment vous pouvez sélectionner des champs dans vos 4 zones pour votre rapport de tableau croisé dynamique. Donc, une dernière chose, lorsque vous ajoutez des champs dans les zones de dépôt, il est difficile de voir tous les champs dans chaque zone de dépôt. Donc, vous pouvez développer la boîte de dialogue champs du tableau croisé dynamique, comme nous l'avons vu tout à l'heure, en faisant glisser les bordures dans la boîte de dialogue. Alors, comme vous pouvez le voir, nous venons tout simplement d'analyser les ventes de chaque marché en seulement 6 étapes. Donc, c'est un exploit incroyable car nous avons commencé avec plus de 600 lignes de données et avec un petit formatage de tableau croisé et dynamique modeste peut devenir un point de départ d'un tableau de bord ou d'un rapport d'éjection. Nous allons voir comment changer et réorganiser votre tableau croisé dynamique. Alors, voici ce qui est merveilleux à propos des tableaux croisés dynamiques. Vous pouvez ajouter autant de claques et de l'analyse possible grâce au champ de votre tableau croisé, grâce au champ de votre tableau de données de source. Donc, dites-vous que vous voulez montrer les ventes en dollars de chaque marché garni par secteur d'activité. Alors, comme le tableau croisé dynamique contient déjà le champ marché et le champ montant de vente, donc il suffit d'ajouter tout simplement le champ secteur d'activité. Donc, il suffit tout simplement de cliquer n'importe où sur le bon. Nous sommes déjà au niveau de la boîte de dialogue champ de tableau croisé dynamique. Nous allons tout simplement cliquer sur secteur d'activité. Et là, il apparaît tout simplement au niveau de notre tableau croisé dynamique. Voilà, nous avons actuellement les marchés avec les champs, avec les secteurs d'activité pour chaque marché au niveau de notre tableau croisé dynamique. Alors, imaginez maintenant que votre responsable déclare que cette mise en page ne lui convient pas. Donc, il souhaite voir les secteurs d'activité en haut du tableau croisé dynamique. Aucun problème. Donc, tout ce qui vous reste à faire, vous devez tout simplement activer votre champ de tableau croisé dynamique et faire glisser le secteur d'activité au niveau de la zone de colonne. Donc, pour cela, vous sélectionnez le secteur d'activité. Ensuite, vous le faites glisser tout simplement au niveau de la zone des colonnes. Et là, vous avez répondu aux attentes de votre responsable. Voilà, actuellement, nous avons tout simplement les secteurs d'activité qui sont maintenant affichés en haut de notre rapport de tableau croisé et dynamique. Et elle correspond tout simplement aux attentes de votre responsable. Alors, nous allons également voir comment afficher les filtres de rapport. Donc, souvent, vous êtes invité à produire des rapports dans une région, un marché, un produit ou encore autre chose particulier.
Au lieu de travailler des heures et des heures pour créer des rapports distincts pour chaque scénario d'analyse possible, vous pouvez exploiter les tableaux croisés dynamiques pour créer plusieurs vues de même donnée. Donc, par exemple, vous pouvez le faire en créant un filtre de région dans votre tableau croisé dynamique. Alors, nous allons tout simplement cliquer n'importe où sur notre tableau croisé dynamique pour réactiver la boîte de dialogue champ de tableau croisé dynamique. Puis, nous allons tout simplement faire glisser le champ région au niveau des filtres. Et là, comme vous pouvez le constater au niveau de notre rapport de tableau croisé dynamique, nous avons tout simplement les régions qui est tout simplement affiché en haut de notre tableau croisé dynamique comme un champ de filtre. Alors, cela ajoute également un menu déroulant, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans la précédente vidéo, où vous pouvez tout simplement filtrer votre rapport de tableau croisé dynamique. Alors, il est important de garder votre rapport de tableau croisé dynamique au frais. À Hollywood, il est important de rester frais et pertinent. Alors, aussi ennuyeux que vos tableaux croisés puissent paraître, ils deviendront finalement les stars de vos rapports de tableau de bord. Donc, il est donc tout aussi important de garder vos tableaux croisés dynamiques et pertinents. Au fil du temps, vos données peuvent changer et évoluer avec de nouvelles lignes et colonnes. Ajouter la mise à jour d'un tableau croisé dynamique avec ces modifications actualise vos données. Donc, le rapport du tableau croisé dynamique peut être actualisé tout simplement en effectuant un clic droit de souris et en cliquant sur actualiser. Et là, vous actualisez tout simplement votre rapport de tableau croisé dynamique. Ou encore, en allant sur l'onglet analyse du ruban, dans le groupe données, vous allez tout simplement actualiser. Et là, vous cliquez sur actualiser pour actualiser votre rapport de tableau croisé dynamique. Voilà, nous allons tout simplement voir un exemple. Donc, parfois, vous êtes la source de données qui alimente les modifications de votre tableau croisé dynamique dans la structure. Donc, par exemple, vous avez peut-être ajouté ou supprimé des lignes ou de colonnes de votre tableau croisé dynamique. Donc, ce type de modification affecte la plage de sources de données et pas seulement quelques éléments de données dans la table. Donc, si je reviens par exemple au niveau de ma source de données, et là, je vais tout simplement afficher un nouveau champ que je vais nommer par exemple pays, voilà. Et au niveau de mon champ pays, je vais nommer des nouvelles lignes. Donc, au niveau de des colonnes, je vais tout simplement ajouter un, voilà. Au niveau des colonnes, je vais par exemple ajouter Africa, voilà, Africa. Au niveau des colonnes, au niveau des régions, autant pour moi. Et au niveau de la sous-région, je vais ajouter centrale. Également centrale. Voilà. Au niveau du client, je vais mettre Cestat. Et je vous rappelle, Cestat est une entreprise spécialisée dans l'analyse de données statistiques. Voilà. Au niveau de la catégorie, je vais par exemple la catégorie données. Voilà. Au niveau le type de secteur d'activité, autant pour moi, je vais par exemple mettre analyse autant pour moi, au niveau du secteur d'activité. Donc, parce que c'est stat analyse les données. Et là, au niveau de la catégorie, je vais mettre les données. Voilà. Les données. Et là, je vais mettre les données démographiques. Au niveau de la couleur, bon, les données n'ont pas de couleur. On peut mettre la couleur noir-blanc. Dépend. Période, je vais par exemple mettre du 12 décembre 31 décembre 2000. Bon, pourquoi par 19 jusqu'au 1er décembre 2019 également. Voilà. Au niveau du prix, voilà, nous allons mettre un prix aléatoire 4500. Et au niveau du prix unitaire, nous allons mettre 50 000. Au niveau de la quantité, nous allons mettre par exemple 7. Voilà. Et voilà, au niveau des prix, ça multiplie tout simplement le prix unitaire par rapport au prix de vente. Et au niveau du pays, je vais mettre le Cameroun parce que Cestat est une entreprise spécialisée au Cameroun. Voilà. Cameroun. Voilà. Lorsque je viens d'ajouter cette nouvelle source de données, comme vous pouvez le constater, Afrique centrale, Cestat, analyse de données démographiques, noir, les périodes, et ensuite j'ai le prix. Au niveau du pays, j'ai tout simplement le Cameroun.
Donc, c'est tout simplement ma nouvelle source de données que je viens d'ajouter. Bon, si je vais maintenant au niveau de ma feuille de calcul, je vais d'abord l'enregistrer, voilà. Si je vais au niveau de ma feuille de calcul et que j'actualise, vous allez constater que rien ne va se passer, tout simplement. Je vais cliquer là, actualiser, voilà, actualiser. Si j'actualise, rien ne bouge. Tout simplement parce que j'ai tout simplement augmenté des lignes et des colonnes qui n'incluent pas dans la plage de données de départ de mon tableau croisé dynamique. Alors, pour effectuer une simple actualisation du tableau croisé dynamique, ne le fera pas. Donc, comme nous devons le faire, nous devons tout simplement mettre à jour la plage capturée par le tableau croisé dynamique. Donc, pour cela, nous devons modifier la plage de données. Nous allons revenir au niveau de notre tableau croisé dynamique. Nous allons cliquer n'importe où dans le rapport de tableau croisé dynamique. Ensuite, nous avons les deux onglets qui apparaissent. Là, nous n'avons rien. Lorsque je clique n'importe où dans mon tableau croisé dynamique, et tout simplement, ces deux onglets, l'onglet analyse et l'onglet création qui apparaît. Alors, je vais tout simplement cliquer au niveau de l'onglet analyse. Donc, lorsque je coche l'onglet analyse du ruban, je vais tout simplement au niveau des données et je vais cliquer sur changer la source de données. Voilà, changer la source de données. Voilà, cela me renvoie maintenant à ma base de données. Et là, sélectionner un tableau ou une plage. Maintenant, Excel a tout simplement sélectionné l'ancienne plage. Voilà, l'ancienne plage qui représente tout simplement ceci. Donc, je vais tout simplement le supprimer et mettre ma nouvelle plage qui va inclure ma nouvelle colonne et ma nouvelle ligne que je venais d'insérer. Donc, pour cela, je vais tout simplement cliquer et faire un CTRL A. Là, je vais effacer. Je vais tout simplement faire un CTRL A pour sélectionner l'ensemble. Donc, CTRL A. CTRL A. Voilà. Ça a tout simplement sélectionné l'ensemble de mes données. Maintenant, je peux cliquer sur OK pour valider. Et là, ça me renvoie au niveau de mon tableau croisé dynamique. Et comme vous pouvez le constater, au niveau du secteur d'activité, j'ai un nouveau secteur d'activité qui a augmenté. Voilà, qui est tout simplement l'analyse pour l'entreprise Sextat. Voilà, si je viens au niveau des marchés, j'aurai tout simplement mon marché Sextat que j'ai augmenté tout à l'heure. Au niveau du pays, le niveau du marché, pardon, le marché central. Voilà, parce que nous sommes au niveau de l'Afrique centrale là. Nous sommes au niveau du central. Voilà. Et si je reviens au niveau de mes régions, vous allez constater que j'ai tout simplement la région Afrique qui a été ajoutée à ma base de données. Donc voilà, en quelque sorte, comment vous pouvez actualiser ou encore changer la source lorsque vous supprimez ou encore vous ajoutez de nouvelles lignes ou de colonnes à votre source de données pour actualiser votre tableau croisé dynamique. Donc voilà, en quelque sorte, comment nous avons créé notre premier tableau croisé dynamique. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Corpo, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.